Bonjour! Pour aujourd'hui, je vous propose une nouvelle présentation de mes achats de jeux vidéo. Et il n'y en a pas beaucoup une nouvelle fois. Je dois avoir 5 ou 6 jeux plus une console. On est bien loin de l'époque des achats hebdo où je ramenais entre 20 et 30 jeux par semaine. Mais tout compte fait, j'ai presque pu récupérer tout ce que je recherchais pour ma collection et les bonnes affaires dans les caches, ce n'est plus du tout le cas. La majorité de mes achats de jeux vidéo actuellement se font grâce au vide-grenier et je vous les présente via mes vide-greniers live. Mais j'ai pu quand même dénicher des petits trucs, que ce soit des bonnes affaires à Micromania ou dans d'autres magasins, ainsi que des jeux et consoles rétro d'une très grosse rareté. Pour commencer, nous avons un jeu Xbox One. Dès que j'ai vu le prix et le style du jeu, je me suis jeté dessus. Même si je le possède déjà dans la collection PS4, le Redout était proposé à seulement 5 € au lieu de 15 €. Étant donné que je suis un très gros fan des jeux de course futuristes, récemment j'avais pu terminer le Radial G, extrêmement court, mais il a son petit charme. Mais en ce moment, je suis à fond sur la Xbox One, c'est pour cela que j'ai profité de cette bonne occasion pour récupérer Redout sur cette console. Et le découvrir en même temps que vous via un live Twitch. Je vous rappelle mon pseudonyme, Kirby54, et je vous remercie beaucoup d'avoir été nombreux et nombreuses à venir me voir hier soir. D'habitude, je tourne autour des 30-40 viewers, et on a presque atteint les 150 viewers. Grâce à vous, j'ai pu recevoir un email de confirmation pour devenir partenaire Twitch. Donc je vous remercie beaucoup, et je vais essayer tous les soirs, vous proposer un petit live d'1 heure ou 2 heures sur l'un de mes jeux préférés ou un jeu que je joue en ce moment. Ce sera toujours à partir de 21 h. Et on le fera un de ces quatre, celui-ci, le Redout. Un petit jeu PSP, PS Vita. Je ne pensais pas que j'allais encore trouver une excellente affaire dans un Micromania, et c'est le cas pour ce Tokyo Tattoo Girls, seulement à 5 €. Je n'ai pas encore abandonné ma full set Vita. J'ai appris que la console va cesser d'exister en 2019 au Japon, enfin je veux dire l'arrêt de la production des consoles. C'est dommage puisque cette console était tellement sous-cotée qu'elle n'a pas eu le succès voulu en Europe. Elle a tout de même résisté au Japon. J'ai été franchement étonné de voir encore un jeu PS Vita et récent seulement à 5 € à Micromania. Mais je pense que cette chaîne de magasins ne veut plus voir la couleur d'un rayon PS Vita dans leur magasin et ils préfèrent récupérer la place pour la Switch qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. On ne parle pas de la PS4 et la Xbox One qui tient toujours la route. Un petit peu de rétro gaming et attention, celui-ci est une acquisition particulière. La compilation Zelda Link to the Past et Force Word sur la Game Boy Advance dans un état impeccable et complet. Il s'agit en fait du jeu issu de la collection de Johan. Si vous vous souvenez bien, lorsqu'il avait fait un énorme coup de fusil dans un vide-grenier, il avait récupéré ce jeu mais sous blister. Et donc comme il possédait déjà mais d'occasion dans sa collection, il a décidé de me le passer, mais en échange d'autres choses. Il n'a pas encore choisi ce qu'il va prendre en échange de ce Zelda, mais il va pas prendre un jeu récent qui peut se trouver à 5-10 €. Je pense qu'il va taper dans du rétro et peut-être un jeu en boîte qui recherche pour sa collection. Link to the Past est un jeu qui avait bercé mon enfance. Il m'a moins marqué qu'Ocarina of Time. Il était sorti, comme je le disais, sur Super Nintendo. Voici la boîte originale de ce jeu. Bon, c'est une version classique, mais le jeu c'est le même. Et le Force Word, je ne l'avais jamais joué sur la GameCube, ni même sur la Game Boy Advance. Un jeu PC qui est tout simplement mon jeu PC préféré de tous les temps. J'ai eu beaucoup de chance d'être tombé dessus en vide-grenier. Il s'agit de Heroes Might and Magic 3 HD édition en version boîte sur PC. Ça sert strictement à rien puisque ce jeu, pour la version HD, j'y joue à mort sur mon iPad. Mais collectionneur comme je suis, lorsque j'ai vu ce jeu et seulement proposé à 50 centimes dans un vide-grenier complètement paumé avec 10 exposants, j'ai sauté sur l'occasion. Mais ce qui est dommage avec cette version HD de ce jeu, pour la version Big Box sortie à l'époque, c'est qu'on n'a pas le droit aux extension de la part des développeurs, et ça c'est quelque chose d'extrêmement dommage et je pense pas qu'on en verra la couleur sur cette compilation HD, c'est dommage. Et j'ai pu également trouver un autre jeu rétro que je convoitais depuis tant d'années, mais il a toujours coûté extrêmement cher et j'ai remarqué qu'il commençait à monter en côte depuis l'annonce du prochain opus après tant d'années d'inexistence sur le marché des jeux vidéo. Street of Rage 3, ma série Sega préférée
Et le premier opus est tout simplement mon jeu Mega Drive préféré. Le 2 aussi a clairement son charme, mais le 3 est le moins bon de cette série. J'ai trouvé que la bande son était moins top que le 2 et surtout le 1. Ils ont quand même tout de même rajouté des éléments supplémentaires de gameplay, comme par exemple le fait de pouvoir dasher, parce qu'on était assez lent dans le 2, surtout quand on prenait max. Et également le système d'étoiles, donc lorsque vous cumulez assez de points, votre attaque spéciale lorsque vous dashez est modifiée pour pouvoir mettre plus de dégâts aux adversaires. Et cette fois-ci, enfin, j'ai dans ma collection la trilogie Street of Rage en boîte. J'ai tout de même mis 120 € dans une boutique indépendante. Et ouais, j'achète des jeux dans des boutiques indépendantes. Et d'ailleurs, en parlant de cette boutique, j'ai pu récupérer une nouvelle console rétro pour ma collection. Et une console que je n'avais jamais pu avoir à l'époque. PC Engine de chez NEC. Je n'en dis pas plus, je vous concocte une vidéo dédiée de cette console qui n'a pas eu vraiment de popularité chez nous, mis à part chez les extrêmes connaisseurs de l'époque. Pardon, j'ai oublié de vous dire, la console, j'ai déboursé 220 € pour la récupérer. Ouais, encore une fois, c'est un certain coût. Et j'avais zappé qu'il me fallait tout de même encore un petit peu de sous pour acheter un jeu. Évitons de faire la même erreur que la pipine. Et j'ai pu récupérer un petit jeu à 10 €. Bon, d'après ce que m'a dit le vendeur, ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas un problème. C'est un jeu. Et un jeu est un jeu. Au moins, je vais pouvoir tester cette PC Engine avec ce jeu qui, malheureusement, tout comme hier, je ne sais pas lire le japonais. Un jeu fait par Hudson Soft, donc les développeurs de la série Bomberman, ainsi que les Mario Party, jusqu'au 8. Et comme vous avez pu le constater, pas beaucoup de jeux achetés hors vide-grenier depuis ces dernières semaines. Mais je suis extrêmement content de certains achats, comme le Heroes HD édition à 50 centimes, ainsi que le Street of Rage 3 que je recherchais depuis des lustres. J'ai préféré l'acheter tout de suite, parce que depuis l'annonce du 4, il a monté, et j'ai quand même trouvé un petit jeu PS Vita pour la full set, un jeu Xbox One que je vais découvrir en live Twitch, etc. Et une nouvelle console pour une prochaine vidéo dédiée. Je vous remercie beaucoup, on se dit à ce soir 21 h pour le live Twitch sur Kirby 54.